Et salut, bienvenue sur ma chaîne pour cette première vidéo de partie commentée. Aujourd'hui on va jouer à Star Realms. C'est un deck building pour 2 joueurs et plus, si on ajoute d'autres boîtes de base, et pour des parties d'au moins 20 minutes. C'est un jeu qui est à partir de 10 ans, mais qui peut largement être joué avant. Star Realms c'est un jeu qui a beaucoup d'extensions, et la plupart sont sous forme de booster. Et c'est avec l'extension Gambit qui permet de jouer en solo et en coop que je vais jouer aujourd'hui. Donc je vais commencer par créer la ligne d'achat. Donc on pose 5 cartes. Il y a déjà pas mal de jaunes. Croiseur mercenaire. Donc la carte là, je peux choisir sa couleur. Elle fait pas mal de dégâts, elle coûte que 3. Donc comme vous pouvez voir, les pirates de l'étoile noire, ils commencent avec 25 points de vie. Et en fonction de la carte qu'on piochera lorsque ce sera son tour, en fonction de la couleur, il y a différents types de dégâts ou de gains de vie qui s'appliquent à nous et à eux. Donc j'ai déjà pioché ma main de départ. 5 cartes. Donc 3 éclaireurs et 2 vipers. Bon ben, c'est pas génial pour le commerce, mais bon. Donc avec mes 3 éclaireurs, je vais m'acheter le croiseur mercenaire. Je pense que c'est la meilleure option. Parce que là, sinon... Ouais, si je l'achète lui, je pourrais rien acheter d'autre. Et acheter une base dès le début... Je suis pas fan. On va prendre le croiseur mercenaire, parce que... En fait, quand ce sera le tour des pirates de l'étoile noire, je vais devoir défausser la dernière carte. Et ça m'embêterait de le perdre. Donc je vais l'acheter. Hop, dans ma défausse. Et ensuite, avec mes 2 vipers, je vais lui tirer dessus pour 2 points de dégâts. Hop. Donc ensuite, on met dans la défausse. Donc normalement, on est censé remplacer la carte. Dommage, c'était un blob. Donc on défausse la carte là. On décale tout. Et on découvre la carte. Donc bleu. Les pirates attaquent avec des dégâts et gagnent des points de vie égal à 2 fois le coût de la carte. Donc c'est une carte valeur 2. Multiplié par 2, ça fait 4. Je perds 4 points de vie. Bah, du coup, ils en gagnent 4. Donc je peux leur retirer un 1. On met un 5. Et voilà. Et du coup, je pioche mes 5 autres cartes. Et là, j'ai que des éclaireurs. Ça me fait 5 points de commerce. Qu'est-ce que je peux prendre? Là, je serais tenté du coup par la base. Sachant que si je prends la vedette avec, si je joue une autre carte de la Fédération du Commerce, donc bleu, je pourrais activer 4 points de dégâts. Donc si je tombe sur les 2 cartes là en même temps, ça pourrait être pas mal. Sachant qu'avec l'avant-poste, je suis protégé contre 4 points d'attaque. Et je peux regagner un point de vie ou un point de commerce par tour, tant qu'elle sera en jeu quoi. Et si je la détruis, je peux gagner 3 points d'attaque. Donc je pense que je vais prendre l'avant-poste négoce. Et je vais prendre la vedette. Voilà. Donc on va remélanger. Donc à son tour, on décale. Et jaune.
Les pirates attaquent avec des dégâts égaux à 2 fois le coût de la carte et vous défaussez 2 cartes. Génial. Donc je dois piocher ma main déjà. J'oublie à chaque fois. Donc ça va, j'avais que des éclaireurs. Donc je perds déjà 2 points de vie. Donc hop, on met 4. Et ensuite je dois défausser, pas le choix, en 2 éclaireurs, de toute façon j'ai que ça. Et qu'est-ce que je peux acheter? Je pense que je vais repartir sur un croiseur mercenaire. Donc hop, je repioche 5 cartes. Et c'est à lui de jouer. Le mode solo est vraiment simple. Donc là, rouge, enfin simple, dans les mécaniques. Retirer la ligne d'achat. Les pirates attaquent avec des dégâts égaux à 2 fois le coût de la nouvelle carte la plus chère. Ça peut être problématique si on tombe sur une bonne grosse carte. Donc moi qui voulais acheter le pot commercial, je me fais un peu avoir. Mais on a un croiseur mercenaire. Ouh là là, c'est pas bon. La carte la plus chère. Qui vaut 7. Ça va faire très très mal. C'est doublé. Il faut retirer 14 points de vie. Donc on retire 20. Et on regagne 6. Donc à moi. Oh, pas mal. Donc je peux jouer ma base. Donc il lui faudra au moins 4 de dégâts pour pouvoir la détruire. Donc avec ma base je regagne... Attendez, je sais pas encore ce que je vais faire. Mais je vais déjà jouer ma vedette qui me fait gagner 4 points de vie. Donc je transforme mon 1 en 5. Et je gagne 2 points de commerce. Et j'ai 4 points d'attaque déjà. Grâce aux cartes combinées de la même faction. Voilà, désolé pour la lumière. Ensuite, donc, je joue 2 éclaireurs, ça me fait 4 points de commerce. Et je pense que je vais utiliser le point de commerce de ma base pour en avoir 5 et prendre le croiseur mercenaire et le drone archer. On va déjà prendre le croiseur. On va voir par quoi elle sera remplacée. Voilà, drone archer du coup. 2 points de dégâts, plus 2 si je rejoue une autre carte technoculte. Et du coup, ben, je vais attaquer. Ce qui fait 9 de dégâts. 5 de mon croiseur. 5 de mon croiseur et les 4 de la vedette. Je suis pas loin de le battre, mais ça peut vite partir en sucette. Je remélange. Et 5. Donc c'est son tour. Vert. Oh. Donc là, les pirates attaquent avec des dégâts égaux à 3 fois le coût de la carte. C'est un 6, ça complique pas mal. Ça fait 18 de dégâts.
on perd pas mal. Il me reste 41 points de vie sur 75. Ça pique un peu. Donc là, voilà, ça vole pas haut. J'ai que 2 points de commerce. Je peux rien acheter sur la ligne d'achat. Donc ah si, je peux prendre un prospecteur, c'est vrai. Eux ils sont dispo tout le long de la partie. Tout au bout de la ligne d'achat. Tant qu'il y en a, je peux en acheter en fait. Donc on achète un prospecteur. Et bah, avec mon croiseur mercenaire et mes 2 Vipers, je vais lui infliger des dégâts à hauteur de 7. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est à lui. Génial. x3, 12. Donc je perds 12 points de vie. 12, 20 moins 12, je reprends 8. Alors, j'ai 4 éclaireurs. Bah du coup... Ah, le méca patrouilleur, est-ce que je tenterais pas de l'acheter? Parce que 3 points de commerce ou 5 points d'attaque, ça pourrait m'intéresser. Mais le blob, 6 points de dégâts quand même. Je vais partir sur le blob. Je pense que je suis pas loin de le battre, donc j'ai pas trop envie de m'attarder sur des points de commerce. Et je vais lui mettre 5 points de dégâts avec mon croiseur mercenaire. Donc il lui en reste 6. Donc c'est à lui. Jaune, donc ils attaquent avec 2 fois le coût de la carte et je le défaussais 2 cartes. Je perds 6. Et je défausse 2 cartes. Ah. Donc je retire 2 éclaireurs. Après j'ai pas la prétention de dire que je connais les règles exactement par cœur. Donc si jamais je fais des erreurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou ça me permettrait de peaufiner mon jeu. Donc bah je pense qu'on a gagné. Et en plus j'ai oublié de compter les dégâts que j'aurais pas dû prendre avec ma base. J'oublie souvent la base. J'oublie bien souvent. Mais en soi ça n'aurait rien changé au résultat final de la partie. Donc la vedette. Normalement je devrais plus la voir, donc je vais la retirer. Je vais me la retirer. Donc voilà. Je lui inflige 7 de dégâts. 5 et 2. J'ai pas d'autres cartes technocultes en jeu, donc je peux pas activer cette compétence là. Donc bah, c'est la victoire. J'espère ne pas avoir fait d'erreur. Je pense pas. Mais c'est quand même assez simple, j'ai l'impression. Je pense essayer de corser un peu en me mettant un peu moins de points de vie pour les prochaines parties. Dites-moi si ça vous intéresse d'en revoir d'autres. Et en tout cas, merci de m'avoir suivi pour cette partie. A bientôt.